Bonjour les copains, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Madame Bavarde. Madame Bavarde parlait beaucoup. Elle parlait tout le temps, à longueur de jours et de semaines, à longueur de mois et d'années, sans s'arrêter. Elle ignorait qu'elle parlait même en dormant. Madame Bavarde avait un frère. Tu devines son nom? Oui, c'est cela, Monsieur Bavard. Ils se ressemblent, n'est-ce pas? Ah, si tu les avais entendus quand ils étaient ensemble. Impossible de placer trois mots, ni deux, ni un. Monsieur Bavard parlait comme un moulin à parole. Sa sœur, elle, parlait comme deux moulinettes à parole. Cette histoire commence le jour où il décida de chercher du travail. Elle trouva un emploi dans une banque du pays du sourire. Un lundi, à 10 heures du matin, Monsieur Heureux entra à la Banque nationale du sourire. Il rédigea un chèque à son nom et se rendit à un guichet pour tirer de l'argent. Derrière ce guichet se tenait Madame Bavarde. Elle sourit à Monsieur Heureux, qui lui rendit son sourire. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit Madame Bavarde, et elle prit son souffle. Quel beau temps pour la saison, mais sans doute pas aussi beau que celui d'hier, et moins beau assurément que celui de demain, bien que ce soit un très beau temps pour un lundi matin, quand on pense que... Et patati, et patata, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Monsieur Heureux était toujours derrière le guichet, bouche bée de stupéfaction. Il y était depuis 5 heures. Bon, dit enfin Madame Bavarde, c'est l'heure de la fermeture de la banque et celle de rentrer chez moi et de vous dire au revoir et que je suis ravie de cette petite causette avec vous. Et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre monsieur Heureux sans argent. Le lendemain, Madame Bavarde était renvoyée de la banque. Elle trouva un autre emploi, au restaurant La Bonne Soupe. À midi, Monsieur Glouton entra à La Bonne Soupe et s'assit à sa place habituelle. Il venait manger là chaque mardi, car c'était le jour où l'on servait les repas les plus copieux. La serveuse vint prendre sa commande. « Qu'y a-t-il de bon aujourd'hui » lui demanda Monsieur Glouton. « Eh bien, dit Madame Bavarde, c'était elle la serveuse, il y a de la salade de tomates, et du poulet grillé, et du canard laqué, et du lapin en gelée, et de la ratatouille, et des épinards, et bien d'autres bonnes choses, comme des frites, et patati et patata, jusqu'à minuit. » Monsieur Glouton était toujours là, cloué sur sa chaise de stupéfaction. Il y était depuis 12 heures. « Bon, dit enfin Madame Bavarde, c'est l'heure de la fermeture du restaurant et celle de rentrer chez moi et de vous dire au revoir et que je suis ravie de cette petite causette avec vous. » Et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre monsieur Glouton le ventre creux. Le lendemain matin, elle était renvoyée. Toute la semaine, ce fut pareil. Le mercredi, Madame Bavarde trouva un autre emploi, vendeuse de chapeaux. Madame Beauté entra dans la boutique pour s'acheter un nouveau chapeau, mais repartit les mains vides. « Chère madame, nous avons un chapeau qui vous ira à ravir et que vous adorerez, car il est de ce rose qui sied si bien à votre teint, qui est... » Et patati et patata. Les paroles s'envolent et les chapeaux restent. Le jeudi, elle était renvoyée et devenue la secrétaire de Monsieur Malpoli. Monsieur Malpoli ne se contentait pas d'être malpoli. Il était riche et gagnait beaucoup d'argent. Mais ce jour-là, il ne fit pas fortune. « Je n'ai jamais travaillé dans un bureau et j'en suis si ravie que je vais vous servir une tasse de café. Mais si vous êtes aussi riche qu'on le dit, vous préférerez peut-être et patati et patata. »
Les paroles s'envolent et le travail reste à faire. Malgré tout, cette histoire se termine très bien pour Madame Bavarde. Elle a fini par trouver un emploi. Elle est au 7e ciel et peut-être même au 8e. Le samedi soir, Monsieur Bavard était chez lui, au Moulin à Parole. Il avait rendez-vous avec Madame Bonheur à 7 heures et se demandait quelle heure il pouvait être, car sa montre s'était arrêtée. Il décida donc de téléphoner à l'horloge parlante. Il composa le numéro. 18h29 40 secondes. 50 secondes au 4e top, il sera exactement 18h30. Bip, 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 bip. C'est drôle, pensa Monsieur Bavard. On dirait la voix de ma sœur. Et voilà, l'histoire de Madame Bavarde est terminée.